à l'eau et à la Seine et au milieu aquatique qui l'entoure. L'eau participe à votre qualité de vie par la sérénité ou l'inspiration qu'elle vous apporte. Vous vivez à proximité et y avez créé des souvenirs. Certains ont évoqué le fait qu'elle était une composante du territoire, un élément structurant de leur quotidien, que ce soit par leur travail ou les loisirs qu'ils pratiquent sur l'eau ou sur les berges. La Seine, c'est le charme de nos vies. Ici, on a une grande diversité d'oiseaux. On voit vraiment les changements de saison avec les oiseaux migrateurs. On entend chanter les grenouilles, il y a encore des chauves-souris. Être au bord de l'eau est une respiration pour moi. Juste regarder les herbiers en mouvement, dans l'eau. On se sent libre sur l'eau. Il existe une sorte de tranquillité de la Seine qui lave l'esprit. Néanmoins, vous soulignez que certains sujets autour de la Seine peuvent être préoccupants. Vous vous interrogez sur l'eau potable et sa qualité, car certains d'entre vous ne boivent pas l'eau du robinet, considérant que c'est un enjeu de la rendre meilleure en termes de qualité et de goût. Concernant le fleuve et les cours d'eau, la pollution est un élément que vous avez évoqué régulièrement. Présence de déchets visibles ou non, et donc d'une pollution altérant la qualité de l'eau. Nous avons constaté un manque d'informations et un flou sur qui gère l'eau, ses barrages, ses lacs et ses écluses. Vous avez l'impression de ne pas toujours être entendu alors que vous vous sentez concerné par la gestion de l'eau. L'eau est un grand défi. Si on veut avoir une bonne qualité, il ne faudrait plus avoir de résidus. Il faut arrêter de raisonner par territoire. Chacun pour soi, ce n'est pas possible. L'eau est d'abord un enjeu vital en termes de quantité et de qualité pour les populations. L'eau a un mauvais goût et de mauvaise qualité, donc je la bois en bouteille. Je me sens un peu coupable, mais je sais que dans l'eau du robinet, il y a des nitrates et du calcaire, et c'est mauvais pour la santé. On se scandalise sur la forêt amazonienne, mais on ne dit rien sur les bulldozers qui agressent notre environnement proche. Lors de nos entretiens avec vous, vous avez fait part de votre sentiment d'une forte emprise sur le territoire par certains acteurs dominants, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs à votre territoire. Selon vous, certains acteurs ont une voix plus forte sur les décisions qui concernent les aménagements de la Seine et de ses abords, de par leur importance sur l'économie locale. Vous nous avez reporté votre impression selon laquelle les projets sont pilotés par des acteurs qui centralisent le pouvoir sur le territoire. À l'échelle macro, vous avez le sentiment que les grands projets sont pour le Grand Paris. À nos gens, il faut être pistonné pour y travailler. Le dialogue n'est franchement pas possible. On sait qu'on ne peut pas compter sur les élus. On a le sentiment d'être un territoire cerveau. Le canal grand gabarit, c'est absurde. Ça sort des cerveaux bureaucratiques. Si on parle de façon naturaliste et environnementaliste, nous sommes agressés de toutes parts par les pelleteuses. C'est les Parisiens qui pillent tout le sable. Après l'autre partie, c'est par rapport au projet commun. Donc vous ne nous avez pas réellement apporté d'idées de projet commun au niveau du territoire, mais néanmoins, vous nous avez fait remonter des attentes en termes de sensibilisation et d'éducation, mais aussi un besoin de retrouver des lieux communs de convivialité et des voies vertes pour le vélo, la randonnée. Beaucoup pensent que le respect de l'environnement en général, et donc de l'eau et des milieux aquatiques, passe avant tout par la sensibilisation, l'éducation, donc par une meilleure connaissance du patrimoine naturel. Cela permettrait de se responsabiliser et de le respecter. D'autre part, certains nous ont fait remonter une perte de convivialité auparavant très présente autour de la pêche. La baignade étant interdite, les jeunes sont parfois frustrés de ne pouvoir se baigner en sécurité. D'où un besoin de retrouver des lieux communs, de loisirs, de baignade, de tourisme, qui revaloriseraient la région et relanceraient par la même occasion l'hôtellerie et les petits commerces qui se sentent parfois défavorisés par rapport à Provins. La difficulté à faire projet commun, c'est de rentrer dans l'acceptabilité sociale, c'est-à-dire trouver des projets qui seront acceptés par tous. Tous les acteurs pourraient se réunir. Il faudrait des projets communs, bien sûr, mais c'est pas évident d'avoir les mêmes envies et les mêmes priorités. Le tourisme sur l'eau et non pas seulement autour de l'eau est quelque chose qui nous est demandé régulièrement par les touristes. Il faut redonner par l'éducation le sens des responsabilités, le respect des autres et de la terre, revenir aux fondamentaux.
L'eau, c'est juste crucial, c'est éminemment important et on ne mesure pas cette importance. Comment se remettre dans notre élément qu'est la nature? Par contre, il va y avoir un essor considérable avec la véloroute qui va arriver à Nogent. Si on fait du tourisme local, ça serait quand même pas mal. Ensuite, le cinquième et dernier point qu'on a constaté pour le Nogentais, c'est par rapport aux interventions sur le fonctionnement naturel de la Seine, puisque les avis ici sont assez divisés ou incertains. Certains d'entre vous considèrent que des grands projets comme le Grand Gabarit est tout à fait bénéfique pour votre activité économique. D'autres souhaiteraient préserver l'eau et les milieux aquatiques sans intervention de l'homme. Et d'autres encore sont assez incertains sur ces questions de projet. Il faut une bonne eau, mais sans stopper les activités économiques. Le canal actuel nous correspond. Ça n'aurait pas un fort impact pour nous, comme on dessert seulement Paris, mais plus pour les activités économiques qui doivent changer pour des bateaux plus gros. Le casier peut être une bonne chose si c'est bien géré. Il faut absorber les grosses crues tardives, mais laisser les petites crues naturelles qui sont importantes pour les zones humides. L'eau est un élément stratégique à développer. La Seine est un outil, un vecteur de transport à valoriser. Le progrès, oui, ne pas être coupé du monde entier, oui, mais il faut laisser le milieu tel quel. Les milieux aquatiques et les berges, c'est fragile.